Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Dans ce passage, Paul explique que depuis les temps anciens, il y a eu toujours deux chemins. Il y a eu toujours le chemin de la loi et le chemin de la foi. Depuis les temps anciens. Depuis les temps anciens, Dieu a toujours dit, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il a toujours dit, prenez le chemin de la grâce, prenez le chemin de la croix, prenez le chemin de Christ, prenez le chemin d'une justice imputée. Et depuis toujours, l'Église et les gens au sein de l'Église, d'autres aussi en dehors de l'Église, ont toujours choisi de prendre le chemin des œuvres, le chemin de leurs actions, le chemin d'une justice propre à eux, qui malheureusement ne peut le conduire nulle part. J'espère que ce matin, la résurrection de Christ, cette célébration que nous faisons cette semaine, sa mort et sa résurrection, vont réapparaître encore comme ces panneaux sur ce chemin pour vous indiquer le chemin à prendre. Pour certains, ce sera une nouvelle invitation ce matin pour dire je prends le chemin de la foi, de la justice qui m'est donnée, la justice qui n'est pas basée sur mes œuvres. Pour d'autres, ce sera un réengagement. Ce sera un moment où vous vous arrêtez et vous regardez votre entourage, vos repères, et vous vous rendez compte que peut-être que le long du chemin, j'ai commencé à un moment à faire confiance à mes propres œuvres. Ce sera encore un réengagement à faire confiance et uniquement confiance dans les œuvres de Christ. Deux chemins, deux destinées, deux choix. On le voit au verset 10, n'est-ce pas? Quels sont ces deux chemins? Les œuvres de la loi, la justice de la foi. Il y a le chemin de la loi. Et où est-ce que le chemin de la loi mène? Verset 10. Ils sont sous la malédiction. Pourquoi ils sont sous la malédiction? Parce que Lévitique 18, verset 5, on ne va pas le lire, dit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Dans le livre de Jacques, Jacques nous rappelle aussi, il nous le dit, que la loi de Dieu doit être gardée à 100%. Eh bien, chez Dieu, il dit, si tu ne voles pas, mais tu as envié le stylo d'autrui, je ne veux même pas dire la maison d'autrui, tu n'as pas gardé la loi. Chez Dieu, c'est ou le 100% ou tu as 0. Ce n'est pas le, oh non, j'ai 99,9. Ou tu as 100% ou tu as 0. C'est lui qui mettra ces choses en pratique, vivra par elles. Tu veux vivre selon le chemin de la loi? Ok, garde-la parfaitement. Si tu peux la garder parfaitement, je n'ai pas de problème avec toi. Ah, est-ce qu'il peut y avoir un salut par la loi? Possible. Si seulement tu peux la garder parfaitement. Si tu peux te pointer devant Dieu et dire à Dieu, écoutez, j'ai gardé toute ta loi et je n'ai rien contre toi. Ça vous rappelle une histoire? Une histoire dans le Nouveau Testament, un monsieur se pointe, le jeune homme riche, il va chez Jésus, il dit, qu'est-ce qu'il faut que j'ai pour que j'hérite le royaume des cieux? Jésus commence par lui dire, d'abord, moi je ne suis pas bon. Et puis il lui dit, va garder les lois de Moïse. Le jeune homme sur les champs lui dit, ah, il est tout. J'ai gardé tout ça depuis que j'étais enfant, donc je suis juste. Jésus le regarde et dit, ok, bon, je vais l'aider à comprendre. Il dit, va vendre tout ce que tu as et puis donne aux pauvres. Le principe est celui-ci. Tu t'accroches aux œuvres de la loi? Ok. Alors assure-toi que tu gardes ces œuvres parfaitement. Et parfaitement ne veut pas dire 99,9. Non, non, parfaitement, ça veut dire 100%. Toutes les attentes divines, tu les remplis. Paul dit, quelle est cette personne qui peut faire ça? Si tu dois vivre basé sur les œuvres de la loi, il le dit, verset 11. Nul ne sera justifié devant Dieu par cause de ça. Parce qu'au moins, il est honnête et il sait. Il reconnaît. C'est impossible pour un homme, pour un humain, de garder la loi de Dieu parfaitement. Et ce qui veut dire donc que, puisque nous ne la gardons pas, nous sommes sous la malédiction, verset 10. Maudit. L'état dans lequel l'homme se retrouve en premier, c'est un état de malédiction. Ce n'est pas un état de bénédiction. C'est un état de malédiction. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas garder la loi de Dieu. Et dans cet état de malédiction, il y a maintenant ce que nous appelons l'évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle parce qu'il y en a un. Il y a une seule personne depuis que la terre existe qui a gardé parfaitement les lois de Dieu. Cette personne s'appelle Christ. La seule personne qui est née, qui a marché sur terre, qui pouvait se taper la poitrine devant Dieu. Cette personne, Dieu, va la crucifier. Chapitre 3, verset 1. Il dit Galates, Christ a été peint comme crucifié pour vous.
De Corinthiens 5, 21, il dit, il a fait de celui qui n'avait pas de péché. La seule personne qui a gardé parfaitement les lois de Dieu, la seule personne qui pouvait se prévaloir devant Dieu de dire, moi j'ai gardé toutes les lois, je ne dois donc pas mourir, je n'ai besoin de rien, c'est celle qui a accepté de monter sur la croix, de mourir, afin que maintenant il y ait l'autre option. Et quelle est cette option? C'est l'option de la foi. Le juste maintenant vivra par la foi. Il ne vivra pas par les œuvres. Il ne vivra pas sur base de ce qu'il a fait. Il vivra par la foi. La foi dans une justice imputée, verset 5. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend la justice de Jésus et il la met sur nous. Et ce qui a fait que Jésus meurt à la croix, c'est parce qu'il a pris aussi notre malédiction. 2 chemins, 2 destinées, 2 choix. Il y a le chemin des œuvres. Tu peux décider que tu vas te présenter devant Dieu sur base de ce que tu fais. C'est ton choix. Mais Dieu dit, si tu veux vivre sur base des œuvres, il faut les garder à 100%. Paul le rappelle. Et humainement parlant, tu ne peux pas. C'est impossible pour un humain. Et donc la finalité, c'est quoi? C'est la malédiction. Parce que tu ne les garderas pas. C'est comme si je prenais mon téléphone et je le jetais en l'air. Ce serait bête de penser qu'au lieu que mon téléphone tombe et se casse, il va monter en l'air et circuler. C'est impossible. Il y a l'autre chemin. L'autre chemin de ceux qui reconnaissent, qui ne peuvent pas garder la loi. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers ce que Dieu a prévu pour eux. Et qu'est-ce que Dieu a prévu pour eux? Une justice qui n'est pas la leur, mais une justice qui leur donne. Une justice imputée, basée sur l'œuvre de la croix, confirmée par la résurrection de Jésus. Ils mettent leur confiance en ce que Jésus a fait et ils marchent par la foi. La foi pour dire, je ne pouvais pas garder la loi, mais il y en a un qui l'a gardée pour moi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Eh bien, par sa mort, il nous a rachetés de l'emprise de la malédiction. Mais mieux que ça, cette mort nous a ouvert la porte aux bénédictions. Puisqu'il s'agit évidemment de la résurrection, du dimanche de la résurrection, je sens beaucoup de chrétiens, moi-même inclus, qui vivent tous les jours, mais qui ne sont pas conscients de qui nous sommes en Christ et de ce que Dieu a fait pour nous. Nous avons lu ensemble Éphésiens, chapitre 1. Si vous avez le temps, allez le lire à la maison si vous n'avez pas suivi très bien pour le comprendre. Il parle des 4 grandes choses qui sont des bénédictions spirituelles. Il y en a beaucoup. La dernière, c'est que nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Paul, plus tard, dans Romains chapitre 6, Romains chapitre 8, va dire, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, est-ce que Dieu ne donnera-t-il pas la vie à vos corps qui sont morts? De deux, beaucoup d'entre nous, est-ce que nous avons cette conscience que nous avons l'Esprit de Dieu en nous et que nous pouvons lui parler et il nous entend? Parce que nous avons dit un peu plus tôt ici, Jésus est vivant, il n'est pas mort. J'espère, mes chers amis, que ce matin, ce sera un jour où vous faites un choix entre les 2 chemins, le chemin de la foi ou le chemin de la loi. J'espère aussi que pour ceux qui prendront le chemin de la foi, vous vous souviendrez que vous avez en vous les bénédictions que Christ a sécurisées, l'Esprit de Dieu. Si vous vous mettez à sa disposition, il fera des choses impossibles.